Vous avez une autre ressource possible qui est très utilisée ces temps-ci, c'est les hydrocarbures, qui sont beaucoup utilisés depuis une centaine d'années. C'est une ressource fossile qui dérive également du rayonnement solaire accumulé. Euh, les hydrocarbures se forment à partir du kérogène, qui est un précurseur du pétrole. Euh, et puis, on forme aussi du charbon et du gaz naturel, comme du méthane. Donc l'énergie solaire, on a dit, arrive sur Terre, ça c'est ce qui sort du Soleil. On a une partie là qui arrive sur Terre, euh, qui est indiquée ici, de l'ordre des dizaines de milliers de térawatts. Et comment est-ce que ça peut générer des hydrocarbures? Historiquement, on s'est chauffé avec du chauffage par bois planté. Donc ça, c'est de la biomasse renouvelable. Le bois, il va pousser en fixant du carbone, puis quand on va le brûler, ça va relibérer le carbone avec O2 qui se transforme en CO2 et le processus va recommencer. Mais une partie du bois va s'enterrer et la partie du bois qui va s'enterrer va pouvoir petit à petit se transformer en charbon. En particulier dans certaines périodes de l'histoire de la Terre, comme le Carbonifère, où il n'y avait pas encore beaucoup de bactéries qui étaient capables de s'attaquer à la structure du bois, qui ont laissé des énormes couches de charbon dans le sous-sol. Vous avez aussi une partie de ce qui est vivant qui donne des hydrocarbures fluides, comme le pétrole et le gaz. Ceux-là sont aussi largement utilisés depuis le 19e siècle. Donc vous avez comme ressources fossiles les hydrocarbures qui sont le charbon, le pétrole et le gaz fossile, aussi appelé gaz naturel, euh, principalement du méthane. Ils ont des usages multiples parce qu'ils ont une grande capacité d'énergie par litre. Si on regarde combien de joules on a par kilogramme d'hydrocarbures, c'est très élevé. Et puis les hydrocarbures fluides étant fluides, c'est facile de les transporter, notamment dans des tuyaux de toutes sortes. Donc ils sont utilisés dans les transports, dans le chauffage, dans l'industrie, dans la chimie, les matériaux pour faire des matériaux plastiques, toute la chimie organique. Dans l'agriculture, dans les engrais, on s'en sert énormément depuis une centaine d'années. Et les différents types d'hydrocarbures, là par exemple, vous avez une illustration des différents types de gaz qu'on a. Euh, bah, Lorsque vous avez une veine de charbon, vous pouvez avoir du méthane, c'est ce qui fait les coups de grisou dans les mines, qui peut être exploité. Et puis, si vous avez une roche chape, une roche peu perméable ici, vous allez avoir du gaz qui va se retrouver coincé en hauteur sous la chape. C'est le gaz conventionnel. En dessous, qui est plus lourd, vous allez avoir l'huile qui a traversé et qui s'est accumulée aussi sous cette roche chape. Donc ça, c'est le pétrole qu'on va pouvoir exploiter. Et puis encore en dessous, vous avez dans des roches peu perméables, ici si vous avez des roches sédimentaires comme du sable ou du grès, vous avez de l'huile ou du gaz qui peuvent être coincés dans des poches pas reliées à ce qu'il y a au-dessus, ce qui s'appelle en anglais tight sand oil ou tight sand gas. Et encore en dessous, si vous avez des argiles ou des ardoises, des roches très très peu perméables, vous pouvez avoir des petites gouttes d'huile ou de gaz qui sont présentes. C'est ce qui est utilisé par les gens aux États-Unis qui font du fracking pour aller récupérer ces petites gouttes. Chose qui est interdite en Europe. Alors, les types d'hydrocarbures qu'on a, le pétrole, c'est un des principaux, qui est beaucoup utilisé dans tous les moteurs thermiques, que ce soit des voitures, des bateaux, des avions. Ouais. Vous voyez ici des plateformes offshore en mer du Nord, puis des torchères où sont brûlés
Comme le méthane est un gaz à effet de serre assez puissant, si les gens n'exploitent pas le méthane qui vient avec l'huile, maintenant, réglementairement, il est obligatoire de brûler ce méthane. Le mieux est de l'exploiter aussi. Vous avez là une plateforme offshore au Brésil, vous voyez, qui produit autour de 180 000 barils de pétrole par jour et 6 millions de mètres de cubes de gaz en plein régime. Historiquement, les premiers puits de pétrole qui ont été exploités, ils étaient sous pression, donc c'était ce qu'on appelait des puits artésiens. Quand on perçait, ça se mettait à jaillir. Vous voyez les travailleurs du pétrole là en 1939, une illustration de à quoi ça pouvait ressembler à cette époque-là, après le boom au Texas. Le méthane est aussi transporté à travers les continents. Vous en entendez beaucoup parler avec tout ce qui vient de la Russie jusque vers l'Europe, principalement Europe de l'Est, Europe centrale, mais ça vient jusqu'en Europe de l'Ouest. Là, vous voyez un gazoduc au Chili, dans un désert où vous avez ce gazoduc immense sur des dizaines de kilomètres. Et enfin, dernier type d'hydrocarbure, après le pétrole et le gaz, le charbon, qui a été un des premiers utilisés au 19e siècle de façon massive, après qu'on ait fait brûler du bois. Donc là, vous voyez des mineurs d'il y a à peu près un siècle. Et là maintenant, vous voyez une mine relativement moderne d'exploitation de lignite à ciel ouvert en Allemagne, qui a dû utiliser beaucoup de charbon ces dernières années avec l'évolution de leur mix énergétique. Et vous voyez que les appareils pour transporter du charbon qu'on utilise maintenant sont gigantesques. Il y a aussi d'autres exploitations modernes de charbon qui sont en sous-sol, qui ne sont pas forcément à ciel ouvert, là, comme cette exploitation lignite. Voilà, donc les unités, elles sont rappelées, on les a déjà vues. Quelques ordres de grandeur. La consommation énergétique humaine mondiale, c'est de l'ordre de 12 000 et quelques millions de tonnes équivalent pétrole par an. Soit si je le convertis en watts, comme une tonne équivalent pétrole, c'était 41,8 mégajoules. Voilà à quoi correspond le calcul qu'on doit faire. Et on se retrouve avec 17 terawatts, 17 milliards de kilowatts. Bon, 1 kW, c'est à peu près la puissance d'un gros aspirateur, d'une machine à laver, d'une dizaine de lampes halogènes. La population humaine mondiale, elle est de 7 à 8 milliards ces temps-ci, d'après les Nations Unies. Ça vous donne une idée de la puissance qu'on utilise par individu. Si vous divisez 17 milliards de kilowatts par 7 à 8 milliards de personnes, vous voyez, ça va vous donner quelque chose de l'ordre de 2 à 3 kilowatts en moyenne par personne. En permanence comme puissance utilisée. Le rayonnement solaire utilisé, donc il est entre 170 000 et 46 000 terawatts, 3 000 à 10 000 fois la consommation humaine. Les réserves actuelles connues d'hydrocarbures, elles sont de un peu plus de 1000 gigabarils, soit 158 000 millions de tonnes d'équivalent pétrole, 158 milliards de tonnes équivalent pétrole, c'est-à-dire à peu près 13 ans de consommation énergétique humaine totale, ou 26 ans de consommation actuelle d'hydrocarbures. C'est un peu plus de 10 ans de consommation. Et voici ce qui a été consommé jusqu'autour des années 2000 et les réserves prouvées il y a une dizaine d'années en gigatonnes équivalent pétrole. Vous voyez que le pétrole, en ce moment, on en a déjà utilisé à peu près la moitié de ce qu'on connaît actuellement.
le gaz naturel environ un quart, le charbon un cinquième. Il y a des grandes réserves encore de charbon. Et si je si j'indique les unités utilisées quand on parle d'hydrocarbures sur le même graphe que précédemment, j'avais des terawatts. Je peux indiquer les mêmes puissances en térawattheures par an. Alors pour avoir des térawattheures par an, il faut que mes terawatts, il faut que je compte combien j'ai d'heures dans l'année. Donc un térawattheure par an, pour le convertir en terawatts, il faut diviser ça par le nombre d'heures qu'il y a dans une année. Et là, c'est la puissance en gigatonnes équivalent pétrole par an. Donc, vous voyez que la croissance de la biomasse, ça fait à peu près 10 puissance 2 gigatonnes équivalent pétrole par an. Et donc on reprend, les hydrocarbures sont des ressources fossiles. On a 200 gigatonnes qui poussent par an, un peu moins d'1% de l'énergie solaire qui est stockée de cette manière-là. Mais à partir de ce qui sédimente, on a 1% de la biomasse qui n'est pas mangée par toutes sortes d'animaux et qui sédimente dans la roche-mère et qui se transforme en kérogène avec des bactéries anaérobies qui extraient l'oxygène et l'azote. Ce qui reste est minéralisé, c'est ce qu'on appelle la migration primaire. Une fraction de à peu près 1/30 millième de ce kérogène, quand elle arrive entre 50 et 120 degrés, en étant enterrée par diagénèse, sans oxygène. Donc là vous avez un petit dessin qui indique les flux de sédiments et la diagénèse dans l'océan. Vous avez une pyrolyse lente qui se fait vers ces profondeurs-là, et production d'hydrocarbures fluides. Vous avez environ 1% du kérogène qui devient du charbon, et encore une plus petite partie qui devient du pétrole et du gaz. Donc vous avez 1/30 millième de la biomasse qui devient du kérogène, et puis 1% du kérogène qui devient du charbon. Là, les quantités indiquées, c'est pendant à peu près 1 million d'années. Et donc une partie encore plus petite, donc environ 1000 fois plus petite, 300 fois plus petite, qui devient du pétrole ou du gaz. Donc vous voyez que ce qu'on produit naturellement comme pétrole ou gaz par an, c'est 200 gigatonnes. On en prend 1%, ça fait... et puis on en prend 1/30 millième, ça fait à peu près 60 000 tonnes équivalent pétrole, ce qui correspond à une puissance de 80 MW, la puissance solaire reçue divisée par 500 000. Et la consommation qu'on a, c'est plutôt de l'ordre de 6,5 milliards de tonnes équivalent pétrole par an, soit 100 000 fois plus. C'est une consommation 8 terawatts, c'est la consommation totale qu'on a sur Terre. C'est 100 000 fois plus que le rythme auquel le pétrole et le gaz sont constitués. Si on consommait le pétrole et le gaz à un rythme 100 000 fois inférieur à ce qu'on fait maintenant, ce serait quelque chose de renouvelable. Comme 100 000, c'est un nombre très grand, c'est pour ça que c'est une ressource fossile. Les réserves actuelles connues, 150 gigatonnes équivalent pétrole, c'est environ 3 millions d'années de production naturelle, ou 30 ans de consommation. Et voilà, le total, quand on multiplie ces nombres-là, c'est à peu près 1/3 millionième de la biomasse qui devient du pétrole ou du gaz, avec 200 gigatonnes de biomasse produite par an. Ce que devient ce kérogène, une fois que le kérogène devient un hydrocarbure, pendant ce processus, vous avez des petites bulles qui sont formées, c'est la migration primaire, et puis avec ces petites bulles d'huile et de gaz, vous avez ensuite, une fois qu'elles sont suffisamment grandes, elles se détachent, elles montent, et puis elles peuvent être piégées lorsqu'il y a une couverture de roches peu perméables ou imperméables. Ça, c'est la migration secondaire, elles s'accumulent là-dedans, c'est là que les pétroliers vont essayer de les récupérer. Et puis ensuite, si vous avez des failles ou des fractures à travers ces roches perméables, vous pouvez avoir une
partie du pétrole et du gaz qui remontent et qui donnent des indices en surface, des résurgences de gaz ou de pétrole. Ce qui reste sur place, c'est une fraction piégée dans les schistes et les roches de porosité non connectées. C'est le gaz de schiste, shale gas, les hydrocarbures lourds, les sables, c'est ce qui est exploité dans les sables bitumineux, et le méthane, CH4, qui est piégé dans des eaux froides profondes, c'est les hydrates de méthane. Ces choses-là, c'est ce qu'on appelle des ressources non conventionnelles, qu'à certains endroits, les industriels essayent d'exploiter, à d'autres endroits c'est interdit, et c'est de toute façon aussi assez compliqué. Et donc ce qui reste après l'exploitation des ressources superficielles, c'est le pétrole et le gaz difficiles d'accès, l'offshore profond ou les choses en conditions glaciales. Les réserves actuelles connues, donc, c'est environ 150 gigatep autour de ces 2 millions d'années de la production naturelle. Si j'indique maintenant où est la puissance de régénération des hydrocarbures naturels, là-dedans, elle est tout en bas ici, beaucoup moins puissante que toutes celles qu'on avait, autour de 10-7 watts par mètre carré, 10, voilà, 10-4 terawatts. Ça produit environ 10-4 gigatonnes équivalent pétrole par an. Donc, 10-4 fois 10 puissance 9, c'est 10 puissance 5 tonnes de pétrole ou gaz qui sont produits naturellement par an.